Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées cette semaine sur ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Et bien sûr, on reste toujours dans la bienveillance. On ne prend que ce qui nous parle, ce qui résonne à nous, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Et bien alors, on va partir pour une semaine avec les signes de feu, du 16 au 22 juin. Allez, c'est parti. Ah ben, j'avais oublié d'enlever celle-ci. Allez, je recommence. N'importe quoi. Allez, pour la semaine du 16 au 22 juin, pour les signes de feu. Allez. Merci. Ah ben, là, il y en a deux. S'il vous plaît. Il y en a deux. C'est pas possible. Allez, signe de feu, s'il vous plaît. Pour la semaine. Pour la semaine. Merci. Ah non, je croyais qu'elle s'était retournée. On va pas rester là. Allez. Oh ben alors, quelle est la tendance de la semaine, s'il vous plaît? Tout est tombé. On va y arriver, hein. Ah ben voilà, merci bien. Alors, qu'est-ce que c'est la semaine dragée? Oh, pardon. Alors, heureux événement en vue. Ah, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau du travail? Un heureux événement. Allez, pour les signes de feu, merci. Oula, non, ça c'est pas bon. C'est bizarre. Allez, attendez. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, c'est les mêmes cartes qui me sortent. Donc, je les... Allez, s'il vous plaît. Quel heureux événement au niveau du travail pour les signes de feu, s'il vous plaît. Allez, pour les signes de feu, merci. Voilà. Quelque chose qu'on ne veut pas voir. Un heureux événement en vue. Là, il y a quand même, au niveau du travail, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Le 9 de coupe. Alors, au niveau du travail, vous avez du mal entre le 9 de coupe et le 2 d'épée. Il y a quelque chose auquel vous ne voyez pas, ou que vous ne voulez pas voir au niveau de votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouh là là, oui. Vous avez du mal à prendre parti. Alors, au niveau du travail, il y a quelque chose qui vous met dans une situation inconfortable. Inconfortable, mais qui n'est pas fixe.
Il suffit de retirer le voile que vous avez sur les yeux et faire un bon choix pour que ça aille mieux. Pour laisser cette situation derrière vous. Là, 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 ça parle, ça parle, ça parle. Après, on vous dit, là, avec... là, il y en a plusieurs. Vous voulez pas voir, mais c'est à vous de prendre la décision de résoudre la situation. Parce qu'on ne peut pas se voiler et avoir du mal à prendre une décision par rapport à une situation. Hein. Parce que là, on voit que vous avez beaucoup de mal à faire un choix. Là, vous ne voulez pas voir, ou vous ne voulez pas voir. Et là, on vous dit, bon, c'est au-dessus de ma tête, c'est bon, je respire. Oh là là, elles veulent parler, mais c'est à l'inverse. Allez. Un sacré dilemme. Au niveau de votre travail, pour les signes de feu, vous êtes dans un dilemme où beaucoup de choses peuvent changer, mais il faut que ça vienne de vous. Il faut que ça vienne de vous, il faut que vous preniez la décision, il faut que vous suivez votre propre intuition et votre propre cœur. Essayez de regarder avec les avis des autres ou de faire selon les avis des autres, c'est pas bien bon non plus. Hein. Donc là, là on vous dit, là, dans toutes ces cartes, on vous dit, maintenant ça suffit, restez tel que vous êtes, retirez ce voile, mais parlez avec votre cœur ou fonctionnez en fonction de votre cœur, de votre intuition. Arrêtez d'hésiter constamment. Parce que plus vous hésitez, plus vous vous mettez un voile devant les yeux et vous ne prenez pas vos propres décisions. On vous dit, mettez tout ça au-dessus de vous ou derrière vous pour pouvoir faire les choses à votre façon. Et c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Et bien encore, hein, le 6 de denier. Et oui, le 6 de denier. N'importe quoi. Le 6 de coupe. Il y a beaucoup de coupes. Hein. Vous êtes beaucoup dans les émotions, vous, et l'intuition. Alors, faites marcher votre intuition avec votre cœur. Suivez-les. Là, on vous dit arrêtez de donner pour recevoir. Ça fonctionne pas. Dans le travail, de toute manière, on le sait, ça ne fonctionne pas. Arrêtez aussi par rapport à se donner et se recevoir. Vous hésitez beaucoup, vous voilez les yeux. Il y a des moments où vous en avez tellement ras-le-bol que vous vous mettez en mode bon, je m'en fous de tout là, je laisse tout au-dessus là ou derrière moi là, je me prends, je laisse faire, je verrai bien et finalement ben ça vous retombe dessus. Donc non, cette semaine, il va falloir prendre des bonnes décisions. Agissez pour vous. Agissez avec votre cœur
et votre intuition. Arrêtez de faire des choix et arrêtez de donner pour recevoir. Ça ne fonctionne pas. Il y a toujours un traître quelque part. Donc faites en fonction de vous. C'est peut-être ça qu'on vous dit avec cette carte. Heureuse, voilà. Prenez les choses en fonction de vous. Faites votre travail en fonction de vous et non en fonction des autres. Et vous verrez que vous vivrez mieux. Vous vivrez mieux au sein de votre travail. Parce que là, on voit que le fait de vous armer de deux épées, vous êtes prête à dégainer. Non, c'est pas ça. Ou alors, vous donnez trop et vous recevez pas assez. Vous êtes toujours dans qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, qu'est-ce que je dois donner, qu'est-ce que je dois pas donner, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Non, arrêtez tout ça. Faites les choses comme vous le ressentez. Si c'est pas bien, eh ben tant pis. Voilà, on s'en bat le steak. C'est pas bien, eh ben la prochaine fois, je ferai mieux. Et je pense que ça sera un bienfait et meilleur pour vous dans votre travail. Ou pour vous, il y a du boulot, hein. Allez, en amour. On vous dit quoi en amour? Ah oui. Ah épée. Hein. En amour, pour certains, vous partez. Hein. Pour certains, il y a une période difficile. Il y a une période de séparation ou une période de mise en... de faire une pause pour mieux repartir. Pour d'autres, c'est une situation qui se finit avec un grand soulagement. Il y a des départs. Là, moi, je vois des départs aussi. Allez, on va aller voir. Ah, non, elle n'était pas retournée. N'importe quoi. Ouh là là. Allez, s'il vous plaît. Pour retrouver la paix, peut-être. Le valet de coupe. Ouh, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Avec en amour. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais avec le valet de coupe, on nous dit que pour certaines personnes, bien sûr, c'est un bien de partir ou d'éloigner, de s'éloigner d'une personne pour être mieux. Oh là là, ça saute, ça saute. Ou alors de faire une pause pour ceux qui sont en couple, ou même les célibataires, hein, de faire une pause pour mieux se retrouver ou pour mieux retrouver de l'amour qui arrive dans son couple. Ah la tempérance. Et oui, pour mieux trouver un équilibre, pour retrouver une tranquillité. Ça va? Tout le monde voit? Ouais.
Là, en amour, cette semaine, pour vous, ça va être des prises de conscience. Voilà, ça va être une prise de conscience pour les couples. Euh, mais pour retrouver quelque chose de fort et un équilibre, de la tranquillité, retrouver quelque chose qui nous convient, qui vous convient, pardon. Et qui soit en accord avec ce que vous souhaitez. Allez, en amour, pour la semaine du 16 au 22, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce que c'est cette fin? Ah, mais regardez, elle est très bien. Alors, là, cette semaine, peut-être que vous allez être mis au défi ou dans un moment difficile qui vont peut-être remettre en question votre vie de couple ou certaines choses que vous avez besoin de régler, de restructurer avec la tempérance, ou un soulagement de quitter quelqu'un pour retrouver une vie plus harmonieuse à ce qu'elle était avant. Et là, on voit le 3 de coupe, ça sera une très bonne décision. Parce que vous allez réapprendre à vivre, à vous entourer de personnes aimantes. Vous allez réapprendre à faire la fête, à sortir de votre quotidien. Ça, c'est pour les gens qui se séparent ou qui quittent une situation très difficile. Pour les couples qui sont ensemble, peut-être qu'il va y avoir des discussions pour que votre couple aille mieux, pour dissiper les petites broutilles qu'on puisse avoir, pour repartir sur quelque chose de très harmonieux. Quelque chose qui est en accord avec vous, pour retrouver une paix dans votre couple. Et pour les célibataires, je vois la fin d'un célibat pour trouver un amour qui vous convient, qui va vous équilibrer, qui va remettre de l'harmonie, du rose, du bleu dans votre vie. Voyez, l'harmonie, elle est là. De la gaieté, de la joie. Vous allez réapprendre à aimer, vous les célibataires. C'est quelque chose de merveilleux. Eh bien, que ce soit au travail comme en amour, il y a des choses à régler, il y a des choses à faire, il y a des choses à voir pour retrouver en milieu ou fin de semaine quelque chose, un événement, une situation heureuse où vous allez trouver une harmonie dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de l'intuition. Allez, là, faites marcher votre intuition, votre cœur et écoutez-vous. Écoutez-vous. Non, là, il y en a deux. Non, ils me disent que non. Allez, hop, non.
Allez, s'il vous plaît. En tout cas, pour les en amour, cette semaine, vous allez finir d'une façon ou d'une autre. Vous quittez une situation, que ça soit, peu importe, celle que je vous ai dite tout à l'heure, ou la vôtre, vous allez quitter une situation pour aller vers quelque chose de beau, de festif, de, de magnifique. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, ah ben voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Ah ben voilà, j'ai pas arrêté de vous le dire là. Connecté à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Alors, cette petite carte résume la totalité de mon tirage. Faites confiance à votre intuition. Écoutez-vous. Arrêtez de balloter. Écoutez-vous. Bon, là, pour certains, vous allez vous écouter. Hein. Vous allez vous écouter parce que vous quittez une situation ou vous arrêtez une situation qui vous rendait pas heureux ou heureuse. Hein. Ensuite, le renouveau. Ah ben tiens. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Mais alors j'adore quand les cartes s'alignent d'elles-mêmes. Vous avez vu, je les ai tirées devant vous. C'est tout à fait ça. Vous laissez quelque chose, une relation, une situation, un cycle, vous réglez un problème dans votre couple. Cette carte, je la vois ici, celle-ci, ici. Accepter, c'est libérer en vous quelque chose qui deviendra positif pour vous. Ça explique le tout. Ces deux cartes expliquent votre tirage de la semaine. C'est trop beau. Si ça se produit, alors vraiment, mettez-moi-le en commentaire. J'adore lire ce qu'on m'écrit. J'ai été ravie de faire votre tirage. Vraiment, j'ai été ravie. Je suis dans l'admiration des cartes qui se parlent entre elles. J'espère qu'elles vous auront parlé aussi. Dites-le moi. Mettez-moi un pouce. Ça fait avancer ma chaîne. Abonnez-vous aussi si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je voulais vous dire aussi, j'ai été ravie d'être avec vous. Et je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Passez une très belle semaine. Namasté.